Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment gérer les autorisations des applications sur votre appareil Android pour éviter que vos données personnelles soient volées et utilisées. Depuis l'arrivée d'Android Marshmallow Android 6, ici encore mieux bien sûr avec les versions, la méthode de gestion des autorisations a été abordée à de multiples reprises. Bien sûr, l'importance des autorisations données aux applications afin d'éviter que les données personnelles des utilisateurs seront volées et utilisées. Maintenant, on va définir qu'est-ce que c'est qu'une autorisation dans Android. Une application doit interagir avec le téléphone pour obtenir certaines informations afin de pouvoir fonctionner correctement. Exemple, pour une application de messagerie instantanée, si vous désirez qu'elle trouve vos contacts automatiquement, il faut qu'elle puisse accéder à vos carnets d'adresses. Ça, c'est tout à fait normal. Et si vous désirez envoyer une photo à un contact, il faut lui permettre d'accéder à vos images, bien sûr, pour sélectionner la photo à envoyer. À signaler que ce n'est pas toutes les applications ont besoin d'autorisation pour fonctionner. Seulement celles qui ont besoin d'exploiter, bien sûr, un autre élément ou un élément spécifique des téléphones vont demander cet accès. Comme vous pouvez donc en douter, ce système peut représenter une porte ouverte vers l'exploitation des informations privées, telles que l'exploitation de vos numéros de téléphone, de vos photos, de vos vidéos, etc. Maintenant, quelle autorisation y a-t-il sur Android? On peut voir les autorisations qui exigent une application directement à partir de sa page de description sur le Play Store. On va prendre cette application. Là, on descend, on touche lire. Voilà, autorisation de l'application, en savoir plus. Touche en savoir plus et voilà, la version peut demander un accès à caméra, espace de stockage, autre. Donc, chaque application, pour fonctionner correctement, elle demande certaines autorisations, comme cette application qui demande l'autorisation d'accéder à la caméra, l'espace de stockage et à autres. Bénéficie d'un accès complet au réseau, empêcher le téléphone de passer au mode veuille recevoir des données depuis Internet, API Play, Install Firmware, afficher les connexions. Donc voilà les autorisations que demande cette application. Mais il faut faire attention et comparer le rôle de l'application avec les autorisations qu'elle demande. Par exemple, une application de caméra qui demande l'accès à l'adresse des contacts, ce n'est pas normal, ce n'est pas sa fonction. Toujours, il faut bien comparer les autorisations qu'elle demande une application à ses fonctionnalités. Quand vous trouvez que l'application demande une autorisation qui ne fait pas partie de sa fonctionnalité, ne lui donnez pas cette autorisation. Ce système d'autorisation a continuellement amélioré. Donc jusqu'à l'époque, ça veut dire la version 5, il était nécessaire d'accepter toutes les autorisations afin de pouvoir utiliser une application. Donc les choses ont changé à partir d'Android version 6 et ne fait que s'améliorer bien sûr depuis la version 7, Nougat, Orion 8 et puis 9. Ça veut dire qu'à l'installation des applications, seulement quelques autorisations de base sont demandées. Mais les autorisations qui touchent la sécurité sont gardées pour plus tard. Donc vous ne confirmez les autorisations que lorsque l'application décide de les exploiter. Par exemple, vous êtes libre d'empêcher une messagerie instantanée d'accéder à vos photos. Mais sans cette permission, bien sûr, elle ne pourra évidemment pas y accéder. Autre avantage des dernières versions, et ça c'est très important, vous pouvez annuler à tout moment telle ou telle autorisation pour telle ou telle application. Donc cette dernière devra donc vous redemander la permission lors de la prochaine utilisation. Alors voilà comment annuler donc les autorisations. Ça dépend bien sûr de la version d'Android installée sur votre appareil, ça dépend aussi de la marque de votre téléphone et ça dépend de la surcouche de votre constructeur. Pour un Samsung A5, voilà comment découvrir les autorisations des applications et les annuler si vous le souhaitez. Mais si vous avez la version Android 6 et plus. Alors vous allez dans paramètres, chercher application. Maintenant vous allez chercher l'application concernée. On va prendre par exemple l'application Facebook. Voilà, j'ai autorisation. Donc je touche autorisation et voilà les autorisations que j'ai données à l'application Facebook. Donc je lui ai donné l'autorisation d'accéder au
contact, je lui donne l'autorisation d'accéder à ma position, comme je lui donne l'autorisation d'accéder au stockage. Je peux à tout moment annuler donc une permission. Pour annuler l'autorisation à l'application Facebook d'accéder à mes contacts, il suffit que je touche ici. À partir de maintenant, elle ne pourra plus accéder à mes contacts pour les utiliser. Pour lui donner l'autorisation d'accéder à l'agenda, il faut activer. Pour ôter l'autorisation, il faut désactiver. Moi, je ne vais pas lui donner l'autorisation d'accéder à mon appareil photo. Pour lui donner, je touche ici. Et comme on a dit, donc ça, c'est très important. Ça, c'est vraiment une amélioration bénéfique à partir, comme on a dit, de la version 6 d'Android. Vous pouvez à tout moment annuler une telle autorisation pour une telle ou telle application. Et aussi, donc, il faut vérifier, comme on a dit, les autorisations demandées par l'application à ces fonctionnalités. Si jamais vous trouvez des autorisations qui ne font pas partie des fonctionnalités de l'application, il faut bien sûr les annuler. À la fin, est-ce que vous faites attention aux autorisations lorsque vous installez une nouvelle application? Ça, c'est une grande question qu'on nous pose et à qui il faut toujours faire attention. Au cours de l'installation d'une application, faites attention aux autorisations que vous lui donnez. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et pour ne pas rater les prochaines vidéos, veuillez vous abonner à la chaîne et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos qui seront postées par la chaîne. À la prochaine fois.